Alors, nous voici sur le cours numéro 2. On vient juste de quitter Brive-la-Gaillarde, où nous étions en train de commenter ce match superbe remporté par le champion français qui nous fait plaisir. Très facilement, 22 au troisième. 21-19 au troisième. Non, à 21-19, pardon. 21-19, Ah ouais. ouais, ils sont pas à 7 points. Et donc, on retrouve ceux qui, parmi vous, aviez commencé à regarder ce match de Christo. Et on va avoir le plaisir de commenter la fin avec Cédric Jean-Jean. Grosjean, Cédric. Grosjean. Allez. La fatigue et l'émotion faisant Cédric Grosjean, pardon. On est bouleversifié comme diraient les autres. Non, c'était un super match. Effectivement, on était encore dans l'émotion procurée par le match de Brice. Super point. On vous encourage pour ceux qui étaient sur le match de Christo. Vous avez eu raison parce que Christo et Yoran Piquet nous font un super match eux aussi. Mais n'hésitez pas à aller voir le replay sur la chaîne YouTube de la Fédération. Vous allez voir des points absolument incroyables de la part de Brice-la-Gaillarde. Et Christo qui est bien parti pour remporter lui aussi son 8e de finale et se retrouver en quart. 22-20 au premier set, 12-5. 2 points de set sauvés. Christo très très solide sur les points clés. On sent que l'expérience des championnats du monde junior, championnat d'Europe junior,
et du titre de champion de France l'an dernier commence à évidemment faire effet. Beaucoup de maîtrise du jeune Français. Qualifié déjà en quart de finale pour le double avec son frère pour demain. Et voilà, évidemment, il a envie d'aller en quart de finale dans un tableau assez ouvert. Donc s'il passe, il a 3 Danois dans sa partie de tableau. Donc s'il va aller jusqu'à la finale, il va falloir qu'il enchaîne les performances. Mais avant, il faut déjà se défaire de ce Néerlandais, Kwikkel. Vous le voyez, il est solide, il y croit encore, bien sûr, il a bien raison. 8-12. Voilà, une petite avance pour Christo qu'il faut savoir gérer, bien évidemment. On a déjà eu droit à de très beaux points entre les deux joueurs. On sent qu'en ce jeudi, on est vraiment monté en puissance sur la qualité des matchs là depuis 11h ce matin. C'est très, très impressionnant, beaucoup d'émotions. J'espère que vous vibrez aussi, vous, derrière votre écran. Alors, ça ne vaut pas le direct, le fait d'être dans la salle, mais sincèrement, on a vraiment du très, très beau badminton et ça fait beaucoup de bien en cette période. Et les Français nous régalent. Ça a été compliqué sur les simples dames parce que les Françaises elles ont lutté, mais c'était beaucoup plus fort en face. Mais là, sur les simples hommes, la dynamique s'inverse et tant mieux pour le camp tricolore où il y a encore l'espoir d'avoir peut-être 4 matchs avec des Français demain en quart de finale. En tout cas, Christo, il est bien parti là, 70e mondial pour l'instant, alors que son adversaire est 58 ans derrière, la 128e. Les deux joueurs s'étaient rencontrés 2 fois auparavant et 2 fois Christo l'avait emporté. Mais là, le premier set a failli tomber dans l'escarcelle néerlandaise et puis finalement, le Français a trouvé des bonnes ressources et là, il est 13-9 plus 4. Il tient le bon bout, Cédric. Oui, exactement. Maintenant, Néerlandais, il lâche rien. Il est vraiment solide. Il y a des sacrés points entre les deux là. Ça tape fort. Christo qui se retourne vers son coach, vers son père. Mais pourquoi je rate ce volant? C'est pas possible, à l'entraînement, je ne le rate pas. Allez, on voit que ça discute entre les deux. Beaucoup de gestuelle de la part de Thomas. Allez, 3 points de suite là pour Kwikkel. Un petit peu de réussite. Après, il a fait un sacré saut, Christo, là. L'intention. Oui. C'est de la demi-chance, comme je dis, parce que c'est vrai que si ça passe, normalement, ça fait point aussi. Ouais, c'est une chance qui est provoquée, bien sûr. Toujours désagréable pour l'adversaire, forcément, parce que ça ralentit un peu le volant. Mais... « 39 minutes de jeu pour Christo. Il a de l'énergie, tout jeune, 18 ans. Et puis ils ont été impressionnants sur leur double tout à l'heure, les deux frères Popov là. Les choses ont fait vraiment le spectacle. Avec aussi l'un des points du jour aussi, mis par Tommy, enfin 2 même. Ouais. Une grosse interception et puis un beau vent, on peut le dire. Les Danois ont pris un joli vent, c'était assez beau à voir en tout cas. En même temps, là sur le court TV, on a Petite Cerdin qui avait battu en finale des championnats du monde junior Christo Popov, justement, le triple champion du monde junior, le Thaïlandais. C'est très très difficile à battre cette année. Il affiche une sacrée forme. Il était impressionnant hier face à Denis Godin, le Français, qui a vraiment fait un gros match, mais restait vraiment plus fort en face. Donc, on a vraiment la jeune génération là, qui petit à petit s'installe dans la hiérarchie mondiale et il faudra noter tous ces noms. On espère aussi que ce Popov sera de la partie là, pour Paris 2024. C'est dans 3 ans seulement, ça va venir vite. Ouais. Allez, joli. On se ferait un plus 4 là, pour Christo, c'est bien 15-11. À 6 petits points. On se ferait un quart de finale ici. Pour retrouver le Danois Mats Kristoffersen, tombeur en 3-7 de Thomas Rouxel il y a quelques heures. Ce sera un beau match, je pense, avec Mats Kristoffersen qui est très solide. Encore un géant danois.
Ouais. Bon gabarit hein, du côté du Danemark, toujours difficile à bouger. Surtout que ça tape, ça part de haut avec des angles quand même qui sont toujours compliqués hein, pour défendre ça. Et il est surtout très mobile, ce Kristoffersen, ça qui est aussi impressionnant. Un peu de Peter Gade hein, dans son déplacement, je trouve. Il est très solide, Christo. Là, quand il s'y lance comme ça vers le fond, côté coup droit, là, il est régulier. Très souvent, il marque le point. En tout cas, Quickel est en difficulté à chaque fois. Allez, 16-12 pour le Français, 42 minutes de jeu. Christo qui ramène le jeu au filet pour reprendre l'attaque. Ouf, belle défense du Néerlandais. Oh, il va la chercher. La pro il lutte, attention. Ah oui. Il se relève vite, très bien. Encore un joli point. Ouais, superbe. Néerlandais qui était joueur. Il a pris une option vers l'avant là. Ça n'a pas payé. Bravo Christo. Hein. Il fait du bien ce point. 17-12. Ouais, magnifique encore. Oh là là. Oh, il veut la chercher. Il est incroyable. Ah mais il est jeune, il a du jus. Ah oui, bah là, pour le coup. Ah bah on a du spectaculaire. Oh là 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 là. C'est quoi ce point? Oh mais il fait n'importe quoi. Oh mais c'est pas possible. Ah oh il y a une faute, c'est dommage. Son père ne sait plus quoi penser. Il se prend, il se met la main sur la tête. Il se dit mais qu'est-ce qu'il me fait mon fils? En tout cas, c'est beau. Alors, ça paye pas pour Christo, mais le Hollandais doit se dire qu'il faut faire pour marquer le point, c'est pas possible. Incroyable. Ah, les Français, ils font le spectacle. Hein. Je peux vous dire que là. Ah oui, entre Brice tout à l'heure et Christo, là, qui a fait du hurrah badminton, mais c'était superbe. On va lui dire que l'airbad, c'est plutôt sur le sable et tout, là, c'est pas sur tapis. Hein, donc, il plonge à tout. Alors, ça, tu mentionnes ça, j'aimerais bien les voir jouer les deux Popov là, en triplette, avec éventuellement Brice, ça pourquoi pas, hein, sur un 3-3. Sur du sable, je pense que ça doit bien donner. Ça promet. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait 13-17 après ce point atypique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que des deux côtés, là, c'est assez improbable. Bon, Thomas, il va peut-être lui dire, on va peut-être reprendre les bases. Calme-toi. Très belle imitation de Thomas Popov. Allez, Christo, 4 points d'avance, mais attention. Elle pas se déconcentrer là. Ouais, 14-17. Enfin, le point, il a fait mal aux deux. Hein. Quickel est content d'aller boire un coup. Sacré point à revoir tout ça sur le YouTube. Il y a vraiment beaucoup de points à revoir aujourd'hui. Hein. Oui. Le choix va être difficile pour faire un top 15, là, je crois. Ça frappe fort. Il insiste. Hein. Tout droit, c'est bien Christo. Il est bien dedans, bravo. Il a mis la pression à son adversaire. Il l'attendait, hein. Il était là à l'affût. Et donc forcément, pour Quickel, inconsciemment, il sent une présence et ça met un peu de pression pour jouer ce volant près de l'avant, enfin près du filet plutôt. Et ça fait point pour le Français, 18-14. Il a toujours ce petit matelas, hein, c'est 4 points d'avance. Et il se rapproche petit à petit du 21e point pour s'offrir un quart de finale ici, hein, face au Danois Mats Kristoffersen. Ouais, dommage. Ouais, c'était bien tenté. 15-18. Un petit peu gourmand sur ce coup-là, Christo. Attends sur le Jean-Anne Quickel hein, qui revient en 2 points. 16-18.
assiste en même temps sur le cours numéro 4 à la victoire. La paire peut-être favorite pour ce tournoi, Christiansen et Boye. Finaliste il y a peu de temps en Suisse face à Jikel et Delru, une paire qui est plutôt en forme et qui s'impose là face aux Allemands, Janssen Ostermeyer. Ils ont validé donc leur ticket pour le quart de finale demain, les doubles mixtes. Christophe reste bien concentré là. Il a laissé 3 points de suite pour point de suite. Ouais. Il a payé cher ce point fantastique. Il a mis une bonne pression sur le retour, dommage. Allez. Bonne forme. Dommage. Plus dur là. Ouais, un tout petit peu de précipitation. Bon, ce qui est positif, c'est que c'est lui qui a mené le point. Donc voilà, en ajustant un petit peu la mise, normalement, il va pouvoir nous mettre ces 3 derniers points. Mais c'est un peu frustrant là, parce que avec lequel revient à 18, il y avait 4 points d'avance. Bon. Allez, c'est le moment de repasser devant, bien sûr. En tout cas, il fait ce qu'il faut sur l'ensemble du point. Voilà. Donc ça, c'est rassurant. Cette fois, c'est dedans, il n'y a pas photo. 19-18 pour... Enfin, s'il y a photo, parce que je vois qu'il y a Yon de badminton photo, justement. Donc il y a photo. Il y aura photo sur ce coup-là. Il y aura photo. Vous pouvez voir badminton photo. Ils font des trucs pas chers, non? Il n'y a pas de bravo. Demandez à Yon, il est sur le bord de cours. Pour demander à Yon Nonot. Vous voyez peut-être sur l'écran. Allez, Christo, 19-18. Filet, non? Il a appliqué le français, c'est bien. La défense. Il fait presque le plus dur. Il se retourne vers son coach, Christo. Ce volant mis dans le filet. Bon, 19 égalité. Allez, un point crucial là. Et parce que je crois que c'est son frère qui n'a pas tardé à jouer. Je pense que son père verrait d'un bon oeil à Christo, que Christo gagne en 2. Bah, sinon, strabisme. Il se mettra entre les deux cours. En plus, ça pourrait arriver. Ça pourrait être un terrain voisin. Et voilà, le recordman de ce match, station de match, Pierre Colding, vient de se faire sortir en double homme avec son compatriote Sogard. Ils sont défaits par une paire indonésienne surveillée, Gautama Isfahani en 3-7. Donc c'est fini pour Peter Colding dès le premier tour. Ouais, comme on a beau être patator. Oh, dommage. C'était bien pensé, mais... Bon, jamais 203 il part. Et donc, 3e point de set pour Quickiel. Pour l'instant, il les a pas convertis au premier set. Bon, on va espérer pour le français que ce soit pareil au deuxième. Attention, parce que ça fait quand même un 6-1 sur les derniers points. C'est embêtant. En mini-bad. C'est pas dedans, mais pas chez les grands. C'est un peu frustrant, les 18-14, là, Christo Popov, il aurait pu évidemment faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais il aurait pu s'épargner cela, et il y a le grand frère qui joue à côté. Ah là. Allez, et Tommy a acheté un œil sur le terrain de son frère, on a vu. Ah, c'est frustrant. Alors, on peut quand même saluer le courage du Hollandais qui n'a pas abdiqué. Il était mis 1-7-0, il était mis 18-14 au deuxième et il y a cru. Il y a eu un point très très long qui a été perdu par Christo. Ils ont fait le spectacle. Alors, bon, est-ce que c'est ça que Christo paye un petit peu? Non, parce que finalement, il a pris l'avantage sur la plupart des points ensuite. C'est juste qu'il a fait la petite faute où il s'est fait contrer. C'est dommage. Allez, pour nous, ça nous donne l'occasion de voir un petit peu plus de jeu de ce joli match. C'est juste qu'on a encore les deux frères à regarder. Thomas Popov Junior qui vient d'être annoncé sur le terrain numéro 4.
Prise ce troisième set. Et il faut essayer de reprendre l'ascendant là tout de suite sur le début de ce troisième set. 1-0 pour Quiquel, attention. Ah, ce serait quand même une mauvaise surprise hein. Pour nous, là, si Christo devait sortir dès les huitièmes de finale, il a un tableau qui est assez ouvert. S'il est ouvert pour lui, il est aussi ouvert pour évidemment Quiquel. Il a bien jeté un œil hein, sur le tableau, bien sûr. Voilà, un service, il s'est fait. Il n'est pas content, là, Christo. J'ai l'impression que le service était un peu litigieux, mais le service a fait. On n'a pas eu le sentiment, en tout cas, que ce service était faux. Donc, fort logiquement, Quiquel marque ce point. 2-0, attention. Voilà, très bien. Christo là qui se rebelle un peu. Belle attaque droite, c'est très bien les faire. 1-2. On avait déjà gagné en 3-7 hein, face au Danois au premier tour. Christo. Très très beau match hein, d'ailleurs qu'on a eu la chance de commenter hier. Ouais, ça, Magnus Jansen. Ouais, Hollandais là qui y croit, hein, il met du rythme, il est assez agressif hein, sur les retours, il joue tendu, il y a de la vitesse. Et du coup il met un peu de doute. Hein. Christo qui soyez peut-être aussi gagnant. Il menait 18-14 au deuxième, c'était quasiment fait, et ben non. Dommage. Là, c'est une petite faute alors qu'il est vraiment en situation favorable. C'est un peu frustrant. Hein. Petit point donné un peu bêtement. Dommage. 4. Attention parce que petit plus 3, 6 points après le score, c'est embêtant. Christo. Allez. Changement de raquette. Allez, on va prendre le grip orange. Ah, c'est le rouge qui avait marché hier pourtant. Hein. Ah, mais c'était remplacer le jaune par le rouge. Cette fois, c'est le rouge par le orange. Il fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là pour les couleurs de grip. Christo 2-4, c'est bien. Il faut évidemment empêcher ce Hollandais de prendre un peu trop d'avance. Beau revers de la part de Christo là, qui avait bien géré son échange, mais il a été surpris hein, par la belle qualité de Christo dans ce coup-là. En tout cas, pour le moment, pour le grand frère qui joue sur le terrain 4, Thomas Popov Junior, il mène 4-0. Très très belle entame hein, pour le Français là qui visiblement n'a pas envie de s'éterniser sur le court. Déjà 2 matchs gagnants. Maintenant, au petit frère de faire la même. C'est bien, là c'est Christo qui mène le point. Ah, dommage. Je me demande s'il n'était pas dehors là, le volant qui a pris au fond. En tout cas, on ne le saura jamais. Allez, 5-3 pour Quiquel. 55 minutes de jeu déjà hein, dans ce match. Allez. Tellement de Christo. 6-3, la mauvaise option prise vers l'avant. Et gère bien hein, pour l'instant le néerlandais. Qui s'envole, nous fait des petits sauts là. Ouais.
Attaque hollandais. Ouais, c'est joli ce qu'ils nous font là. Ouais, c'est très très beau. Des deux côtés, beaucoup de croisés là, de la part de Christo. Oui, Ouais, bien, dehors, ça fait du bien, ça. Voilà. 5-6. Il faut qu'il reste bien concentré. Le Français, il commence à fatiguer forcément. Et puis, mine de rien, il a un match en plus aujourd'hui avec ce double, même si ils ont gagné relativement facilement face à ce quart de Danois. Bien, il a dépensé d'énergie, physique bien sûr, mais aussi mentale. C'est toujours compliqué d'appréhender un match comme ça, de laisser redescendre la pression et puis de se remettre dans un match à nouveau. Oui, après, quand on voit la physionomie du deuxième set, on se dit que Christo aurait dû gagner ce deuxième set. Il met 18-14. Donc, oh là, quelle défense. C'était peut-être dehors, ça, non? Non, ça l'est en tout cas. Pas grave. Oui. Allez, 7-5. Sur ces 2 petits points d'avance, là, il n'arrive pas à recoller au score. Bon, on est parti pour, comme avec Brice, un match un peu disputé. Ouais. Bon, si ça se finit comme pour Brice, c'est bien. Oui, tant que l'issue reste au tricolore en signe. Si on regarde un peu ce qui se passe sur le cours 4 pour Thomas Popol Junior, il mène 8-4 actuellement contre le Danois Klimt. 9-4 maintenant. Ouais, superbe attaque et en patron là. Oui, très très joli. Très belle maîtrise technique de la part de Christo, c'est important. Il revient à 1 point, 6-7. Ah, il compte ses points. C'est vraiment un bon moyen de mettre la pression à l'adversaire. Secteur de jeu toujours très important, le filet. Ce qui permet d'ouvrir l'attaque. Un Popol Junior, encore un smash gagnant, croisé à côté du petit frère. Ah, dommage Christo. Il est vif, hein. Vif vers l'avant, là, le Quekel. Et il laisse pas la possibilité à Christo de revenir. Il marque un point, chacun leur tour. Match très indécis. 8-6 toujours pour Quekel. Bon, on le prend. Hein. Ouais. Service faute, 7-8. Ah, c'est rageant pour le néerlandais, là. C'est un point donné gratuitement. On se 4 à la pause pour Thomas Popol Junior sur le terrain 4. Oh, bien joué de la part de Quekel qui reprend le jeu à son compte. Ça part de haut. Oui, bien joué. L'anticipation au filet. C'est bien enchaîné par la suite. 9-7 toujours. Ah, c'est chacun leur tour, le point. Allez, Christo. Bon, il se met un peu usé, hein, ces attaques-là. Sur le court TV, on a le Thaïlandais Vititsarn qui a gagné la première manche 21-15 face au Canadien Chen Xiaodong. Tête de série, Vititsarn qui pour l'instant confirme pour une option sur les quarts de finale. Ah ouais, beau réflexe de Quekel. Belle défense, ce joueur. Il masque bien. Oui, il a bien fait de la prendre parce que c'était dedans, tant mieux pour Christo parce que ça lui permet de reprendre l'avantage. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, c'est bien ça. Allez. Ah, il insiste là-bas. Il cherche à le coucher côté inverse, c'est impressionnant. Ah, il compte ce point, il compte. Oh là, ils ont la santé. Hein. Ah oui. Attention, c'est un peu court ça. Aïe. Bien géré de la part de Quekel. Franchement, il était malmené. Christo a cherché à le plier, notamment sur le côté revers, mais quel point. Sacré guerrier, hein, Quekel sur ce coup-là, parce que c'était compliqué et ça lui donne la possibilité d'être le premier à 11. S'il convertit le prochain point. En tout cas, il mène 17. Un tout petit break de fait. Ça faisait longtemps que l'un des deux joueurs n'avait pas gagné 2 points de suite. Et malheureusement pour Christo, c'est le Hollandais qui a cette bonne idée. 17. Ah, ça va être
Ouais, sacrée bagarre jusqu'à la fin, hein, parce qu'on sent qu'ils sont évidemment un peu fatigués. Des deux côtés, c'est normal. Oh, la défense encore. Impressionnant. Allez. Et pas dedans. Bah, ça fait du bien pour Christo, bien sûr. 8-10. Ah là, ça peut vraiment basculer des deux côtés. Christo qui s'embarque dans un match très très long alors qu'il avait vraiment la possibilité de terminer en 2-7. On le rappelle. Bon, certes, il a sauvé 2 points de 7 au premier, mais il a quand même gagné 22-20. Il menait 18-14 au deuxième set avant de se faire remonter et de perdre 21-19. Et là c'est compliqué, hein. Il joue vraiment bien, le Hollandais, là. Il accélère bien. Il est le premier à la pause, à 11-8. Ouais, compliqué, hein, pour Christo, là. Et puis il commence à fatiguer un petit peu, forcément, avec. Il a beaucoup donné sur ce deuxième set. Et c'est-à-dire que les échanges sont longs, acharnés. Et il joue vraiment bien le coup, hein. Quoiqu'elle. Dans ce temps-là, on a Thomas Popov Junior qui est impressionnant. Il mène 17-5 face aux Danois. Il a mis quasiment 11 points de suite, hein. Thomas Popov Junior, là, il mène 18-5. Donc, sur le cours 4, en tout cas, pour le grand frère Popov, ça se passe très très bien. Allez Christo, 11-8 c'est maintenant. Ça encourage le français. Cours après score, c'est ça le problème, hein. Depuis l'entame de ce set, c'est compliqué, hein. Ça laisse évidemment peu de marge de manœuvre. On entend quelques déflagrations sur le cours voisin, rien de grave. C'est Thomas Popov Junior qui vient de faire 2 matchs de suite. Oui. Oh, il remet tout ce joueur, c'est dingue, hein. Ouais, mais à un moment donné, ça finit par payer, hein, parce que là, ça tire sur les jambes. On voit que bon, il marque vite, hein, sur son visage, le Hollandais, mais quand même, à un moment donné, ça finit par payer. Ça fait mal aux jambes, tout ça, ces efforts répétés. Et sur une fin de set, ça peut faire la différence. En tout cas, 9-11. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et il insiste, hein, il joue bien tendu, mais de la vitesse, Quiquel. Il arrive à gérer, en fait, à chaque fois qu'il sert, il a du mal à marquer le point. Ouais. C'est un peu embêtant, surtout quand on court après le score, du coup. 12-9 pour Quiquel. Ouais, ce serait frustrant s'il perdait ce match-là, là, après cette marge qu'il avait, 17-12, 18-14. Ouais, et puis là, c'est très équilibré, donc il y a toujours ces 3 points de retard, c'est chaud. Pas virevoltant non plus. Et là, ça sort. 2 points de suite encore, marqué par le Hollandais qui dit petit à petit creuse l'écart. 13-9. Allez, Christo. C'est le moment de sortir sa magie en quelque sorte, les coups un peu exceptionnels qu'il est capable de faire. Ah, mais il est bien placé, hein, le Hollandais. Il sent vraiment très bien, hein, ce que va faire Christo. Ouais, peut-être une anticipation. Grosse options prises par Christo qui sont peut-être toujours les bonnes. Et il pousse le français à la faute, c'est bien. Il est un jeu très patient, hollandais. Il laisse passer un petit peu l'orage pour mieux contrer par la suite. En tout cas, 14-9. Ouais, ça commence à devenir difficile là pour le jeune champion de France. C'est frustrant parce que le tableau il est tellement ouvert en bas qu'on rêverait de le voir aller plus loin. Ouais. Aïe, 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 aïe. Voilà, très bien joué. Il n'était pas loin d'aller la chercher celle-là. 10-14, c'est le bon moment. Et dans le même temps, hein, Thomas Popov Junior qui ne fait pas dans la dentelle, il met 21-8 face au Danois Klint. Ça se passe plutôt bien pour le grand frère des Popov là. Tant mieux. Moins de stress certainement pour le papa qui regarde au loin. Il dit bon, c'est bon. 21-8, ça pourrait être pire. Par contre, ouais.
Limite, il faudrait que Thomas il donne quelques points à son petit frère, mais je pense qu'on n'a pas le droit. C'est parti par équipe, nous, ronde italienne, non, on n'a pas le droit. Allez, celui-là, il fait du bien. Ça faisait longtemps que Christo n'avait pas marqué 2 points de suite. Ouf, allez, c'est le début d'une longue série, certainement. 11-14. Allez, Christo, hein, c'est maintenant que le champion qu'il est doit reprendre la main, mettre sa patte sur ce match à nouveau. Allez, pour il va le faire. Il va distribuer, il anticipe bien. Allez. 0 faute. Hein. Tout dedans. Oula. Allez, c'est dehors. Ouais, 15-11. C'est le Néerlandais qui a profité du forfait de Kantafoun, l'autre Thaïlandais. Avec donc du coup le statut de tête de série numéro 2, tout en bas du tableau et du coup un tableau ouvert. Il a joué contre Manota, le Néo-Zélandais, au 2e tour, donc après un bail au premier. Il s'est économisé, hein. Il a fait que 2-7 contre le Néo-Zélandais. Ouais, alors que Christo, lui, il a fait 3-7 longs et éprouvants hier contre Johansen, et ça peut jouer là en fin de set. 16-11. Ça plus les doubles. Il fait 2 fautes de suite pour Christo. Attention, ça risque d'être un carton, un rappel à l'ordre minimum par l'arbitre, ce qui serait logique. Il n'a pas à s'agacer. Ça ne sert à rien de s'agacer. Hein, pour Christo, là, ça ne lui redonnera pas le point. Un peu de frustration pour le Français, bien sûr. Allez, Christo, il faut gérer l'émotion. 17-11, il sent que le match lui échappe alors qu'il avait vraiment au bout de la raquette au 2e set. Ah, et Chris, ça fait du bien. Vaut mieux ça que de péter le filet. Et le Hollandais, il est très malin. Il met un peu de doute. Oh là là, il joue juste. Ah, il enfonce le clou. Oh là, un peu de réussite. C'est peut-être un signe. Hein. Allez. Il jette un peu les dernières forces dans la bataille. C'est bien joué. Oh oui, c'est beau. Dans le retard, incroyable. Incroyable ce que vient de faire Christo. Oh là là, ils font des bandes de tous les côtés. Très beau, très bien joué des 2 côtés. Franchement. Ouais, superbe échange. Et puis toujours cette petite faute de fin d'échange qui vient polluer un petit peu le jeu magnifique du Français. Et Quickel, c'est vrai qu'il est méritant parce qu'il va aller chercher loin hein, ses volants. Il est en 0-8 de match. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ce serait triste pour Christo, mais vraiment mérité pour Joran Quickel. Là, il a fait un match absolument sublime. Plus 7 là au 3e set. Il est patient. Ah, il joue vraiment juste. Hein. Franchement, il met de la vitesse et là, c'est compliqué. Là, je crois que Christo, il n'a pas complètement renoncé, mais... Ouais, dans la tête, c'est dur. Ouais, et puis même le papa, là, il est dépité. On le sent sur sa chaise, ça doit bouillonner. Il dit, c'est pas possible. Il avait le match en main. Il s'embarque sur un 3e. Et puis oui, le Hollandais, il est en confiance. Hein. Ouais. Et ça ne sourit plus. 19-11, là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et puis, il y a vraiment une belle opportunité hein, pour le Néerlandais, là, dans un bas de tableau qui est un boulevard éventuellement pour Vittingus, là, le Danois, qui est quand même la tête de série, la tête d'affiche de ce bas de tableau. Oui, non, il n'est même pas dedans. Dommage. Ah là là là, 9 points de match. Bon, ça risque d'être compliqué quand même. On ne va pas se le cacher. Allez, essayez. On ne sait jamais. Hein. Oui, tout est possible. Là, mais bon, là, c'est plus un malentendu. Là. En fait, c'est 10 malentendus. Ça fait beaucoup. C'est surtout que le Néerlandais, en fait, ne donne pas spécialement de signe de faiblesse. Hein. Non, il joue vraiment très très juste. Il est là sur tous les volants. Il se bat partout. Il a vraiment pris toute la mesure de ce 8e de finale, Joran Quickel. Ouais, le match, il s'est perdu quasiment au 2e set, malheureusement pour Christo. C'est tellement frustrant. Non. Bon, c'est pas fini. Hein. On va quand même attendre l'éventuelle fin du match. Mais ouais, ça y est, c'est terminé. Il peut être content. Très belle victoire du Néerlandais sur Christo Popov, qui est sympa, qui lui fait signe du pouce, qu'il a vraiment bien joué, c'est vrai. Et il a été le meilleur, malheureusement, sur la fin du 2e et sur tout ce 3e set. Bravo à lui.
Alors, on va se quitter sur ce cours numéro 2 pour vite glisser côté numéro 4. Et on va finir le match de Tommy Popov avec Florent. Si la régie, on peut nous faire passer sur le 4.